Stéphane Dalifard, donc je suis exploitant sur la commune de Ballot-Méral, donc en production vaches allaitantes et vaches laitières. Donc en fait l'ensilage, pourquoi? C'est en fait là aujourd'hui je vais ensiler en fait du métail. Donc métail qui a été implanté au mois d'octobre et sous couvert d'une prairie. Donc le métail, j'ai semé 30-40 kg de pois, 20-25 kg de févrole, 10 à 15 kg d'avoine et un peu de vesse, 10-15 kg de vesse. Donc j'ai choisi l'ensilage parce qu'en fait je préfère mettre en silo parce qu'au niveau rendement, donc on va avoir à peu près 5 tonnes de matière sèche et ça aurait fait beaucoup de boules en enrubannage et après une histoire de stockage. Donc cette année, pour l'ensilage, ça n'a pas toujours été facile. Il faut trouver un créneau de 3-4 jours de beau temps. Et là, il se trouvait en fait que de samedi jusqu'à aujourd'hui, ils annonçaient une belle fenêtre météo. C'est pour ça que j'ai profité de conditionner samedi pour ensiler ce matin. Un démarrage d'hiver doux qui a été favorable à leur développement. Et puis des conditions peu pluvieuses sur le printemps, ce qui fait qu'on a peu de développement de maladies et donc les cultures sont très saines. Et là, les conditions de récolte actuelles sont très bonnes également. En ce qui concerne le rendement, pour moi c'est une première d'avoir semé du métail sous couvert d'une prairie. Donc par rapport au semis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai semé un peu à l'aveuglette une partie en pois, févrole. Donc j'espère avoir au moins 5 tonnes de matière sèche hectare. On verra une fois l'ensilage fait. On cubera les silos. Alors cette année, les rendements sont très bons. On n'a pas terminé toutes les récoltes. On a eu un très bon développement des protéagineux. Donc dans nos essais, on a de la vesse, du pois protéagineux, du pois fourragé et de la févrole. Et on a des cultures qui sont très saines et avec des bons rendements qui, là, pour les récoltes précoces, s'échelonnent, nous, sur nos essais, entre plus de 6 tonnes jusqu'à 7 tonnes et demie de matière sèche. Donc c'est des rendements petites parcelles, donc il faut enlever à peu près 15%. Donc là, on est sur une parcelle d'essai, d'implantation de métail et de prairies sous couvert. Donc en fait, c'est des métails qui ont été semés à l'automne dernier avec la prairie en même temps sous couvert. Donc sur l'essai, on a semé au 31 octobre différents types de métails avec une prairie dessous. Donc dans tous les cas, c'est une prairie multi-espèces, c'est la même prairie sous toutes les modalités. Donc on a 4 mélanges différents de métail. On avait un métail précoce avec du seigle et du trèfle incarnat qui a déjà été récolté à la fin du mois d'avril. Après on a 2 mélanges riches en protéagineux, donc un triticale, févrole, pois fourragé et vesse qu'on récolte aujourd'hui. Et un mélange encore plus riche en protéagineux avec de l'avoine, du pois fourragé, du pois protéagineux, de la vesse et de la févrole. Donc on a une première date de récolte actuellement. On fera une seconde date de récolte d'ici une dizaine de jours à peu près et une troisième date au stade laiteux-pâteux de la céréale, donc sur le début du mois de juin. Donc notre objectif sur cet essai, c'est de voir l'évolution de rendement et de qualité des métails de couverture et de voir également le comportement de la prairie dessous, sa qualité d'implantation et puis les différents cycles d'exploitation qu'on va pouvoir faire sur la prairie en fonction de la date de récolte de la céréale. Donc là, sur chacune de nos micro-parcelles d'essai, on fait des prélèvements du mélange et des tris donc, de chaque composante pour avoir la contribution de chaque espèce au rendement et de pouvoir après faire des analyses de valeur alimentaire sur chaque espèce en pur. Et puis on reconstitue après la valeur alimentaire du mélange récolté.